Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. Mille fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc, nous allons y aller. Alors, chers béliers, il n'y a pas de suspense, vous êtes les derniers. Bienvenue sur votre tirage pour septembre et octobre 2024. Je vais monter le tableau que je mettrai en accéléré. De cette façon, ce sera moins long. Alors, à la coupe, vous avez la vie sociale. C'est pas mal, ça veut dire que c'est un point important pour vous, vos relations sociales, vos associations, votre clientèle, et vous me sortez un homme. Donc peut-être y a-t-il dans vos associations, dans votre clientèle, une affaire en rapport avec un homme. On va voir ça. Voilà. Alors, la vie sociale, un homme, ça peut être vous, hein, monsieur Bélier. Vous êtes directement concerné par votre vie sociale. Alors, voyons voir. On parle de vie sociale, eh bien, on va aller directement sur la vie sociale. Ah, il va falloir être prudent. Le renard, c'est quand même... ça concerne le travail, certes, mais ça concerne aussi la ruse, les mensonges, ça concerne les manipulations. Donc peut-être qu'il faudra faire attention dans le cadre de votre vie sociale à qui vous parlez. Il est possible que dans ce cadre de vie sociale, eh bien écoutez, vous puissiez avoir des opportunités. Mais restez prudent. Vous avez sorti le jardin, d'accord? Donc restez prudent tout en observant vos opportunités. Effectivement, il y aurait une opportunité éventuelle d'association, de signature, de contrat, d'engagement. Mais à côté, vous me sortez quand même la remise en question. Avec la remise en question, il y a une forme de transformation. On quitte quelque chose pour autre chose. On abandonne quelque chose. Donc, ça veut dire que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui éventuellement vous fait une proposition intéressante, qui vous attire pour un éventuel engagement. Ce qui vous obligerait, cet engagement vous obligerait à rompre quelque chose, peut-être même à rompre votre contrat actuel. Ce qui serait un obstacle, une difficulté, ce qui pourrait être un ralentissement, nécessiter de la patience, voire un départ.
C'est-à-dire que ce serait une proposition qui pourrait vous pousser à partir ailleurs, à vous éloigner, à changer de quartier, comme on dit. Donc, avec le renard dans votre vie sociale, restez prudent, parce que là, ça engagerait beaucoup de choses. Il va y avoir des discussions, de la nervosité, des explications, ça va beaucoup parler. En même temps, on est dans la vie sociale, donc on parle beaucoup, hein, dans les associations, dans la clientèle. Donc c'est pour ça, faites attention. Et ça va beaucoup parler de la maison. Alors tout à l'heure, à la coupe, je vous ai sorti la vie sociale, donc les associations, la clientèle, etc. Et je vous ai sorti un homme. Peut-être que c'est cet homme qui va aborder le sujet de l'association ou alors qui va avoir envie de rompre l'association, d'accord? Et peut-être que ça ne va pas vous déplaire parce que vous êtes peut-être en affaire avec quelqu'un qui, en fin de compte, vous entendez pas bien, il y a beaucoup de blabla, tout ça, et vous avez peut-être envie aussi de prendre le large ou de le voir prendre le large et donc de mettre fin à cette association. Mais la discussion va quand même porter sur un bien immobilier, sur la famille, sur le foyer. Et c'est là où les ennuis commencent. Parce que là, il va y avoir des soucis, des doutes, des difficultés. En rapport avec votre vie sociale. Donc, je reviens bien sur ma première impression. Vous avez la ruse dans la vie sociale et vous avez la vie sociale dans les difficultés, les doutes et les soucis. Donc, si l'on vous fait une proposition, quelle qu'elle soit, aussi bonne soit-elle, aussi enchanteresse soit-elle, restez prudent. Faites bien attention aux obstacles que vous aurez à dépasser, parce qu'il est possible que ça vous amène plus de soucis que d'avantages. Alors, je vous propose qu'on aille voir le travail, puisqu'on parle association, clientèle. Alors, dans le travail, c'est nébuleux, hein, c'est le flou artistique, c'est le cloud. Alors, peut-être que votre travail est en rapport avec un travail sur Internet aussi. C'est une possibilité. Mais bon, c'est... Voilà, on n'y voit pas bien clair. Hein, c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas... Et donc, en rapport avec votre travail, qui n'est pas très clair dans votre tête ou dans les faits, vous allez apprendre quelque chose. Soit il y a un événement qui va se présenter, soit il y a une personne qui va venir, qui va vous annoncer quelque chose. Eh bien, il va vous annoncer ou un événement juridique va arriver, donc éventuellement une procédure. Une procédure, alors on sort le livre. Le livre peut avoir plusieurs significations. Soit c'est une procédure parce que vous ne suivez pas les règles comme il se devrait. Je dis n'importe quoi, vous faites des erreurs dans la compta, vous n'appliquez pas les règles telles qu'il faudrait, etc. Donc voilà, vous vous retrouvez avec une procédure peut-être en rapport avec le fisc. J'invente, hein, ça ne veut pas dire que ça va être ça. Mais donc, cette procédure va vous obliger à revenir aux règles de départ. Et c'est suite à un événement ou une personne. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché, qui a mis en place la procédure et qui vous ramène à la réalité, c'est-à-dire à appliquer les règles. Peut-être que l'associé veut s'en aller, veut quitter l'association et vous allez lui rappeler les règles. Il ne peut pas partir comme il veut, il ne peut pas partir comme ça. Vous avez, dans le domaine du livre, donc des règles, ça peut être aussi des enseignements, ça peut être des informations, vous avez la carte de la santé. La carte de l'énergie, du repos. Donc peut-être que tous ces événements vont vous amener un petit peu de tracas, un petit peu de déstabilisation, ce qui va nécessiter du repos. Et là, on vous dit, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous prenez pas le chou, regardez la situation autrement. Vous avez le serpent dans le domaine de la santé. Donc, si c'est dans le domaine de la santé, c'est-à-dire dans le domaine de la fatigue. Peut-être êtes-vous en train de vous épuiser moralement et psychologiquement parce que vous ne regardez pas la situation sous d'autres angles. Le serpent a l'habitude de muer, il change de peau. D'accord? Pourquoi est-ce que vous ne changeriez pas au fond de vous-même? Pourquoi est-ce que vous n'accepteriez pas de juger la situation différemment, de l'aborder différemment, de façon à avoir des choses que vous n'auriez pas envisagées et qui, en fin de compte, pourraient vous avantager ou vous faciliter la tâche. En même temps, au niveau de la vitalité, etc., le serpent vous met en garde. Il vous dit prudence, n'en faites pas trop, restez sur vos gardes.
il y a une histoire d'amour, ou bien tout simplement un épanouissement, une relation amicale, agréable. C'est une affaire de cœur qui tombe dans le domaine du serpent. Donc on peut vous dire, restez prudent dans vos relations amoureuses si elles sont en ligne de compte avec tout ça. D'accord? Vous avez effectivement, en rapport avec vos affaires de cœur, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves. Et là, on vous invite, parce qu'avec la cigogne, on a des projets, on a envie de changement, on veut créer quelque chose. Mais la relation amoureuse, elle est dans la case du serpent, donc de la prudence. Vous devez donc être prudent dans vos projets, dans vos envies. C'est bien d'avoir des projets, mais assurez-vous que vous ne fonciez pas tête baissée, comme un vrai bélier. Pensez d'abord à assurer vos arrières, à réfléchir à l'étape suivante avant d'entamer la première étape. Ce qui vous permettrait de mettre en place une situation plus durable, plus solide. Ça favoriserait vos projets, voire peut-être, pourquoi pas, l'arrivée d'une naissance. Et oui, pourquoi pas. Une fois que les projets sont bien stabilisés. Alors, après, dans vos projets ou dans l'arrivée d'une naissance, il y a quand même des petites inquiétudes. Donc, vous voulez lancer quelque chose. En bon bélier que vous êtes tout feu, tout flamme. Je vous rappelle qu'astrologiquement parlant, en ce moment, Mars, votre gouverneur, qui représente l'action, la lutte, les militaires, le scalpel, l'accident, est en bélier. Donc, il est chez vous. Ce qui veut dire que vos réactions vont être impulsives, autoritaires, vont manquer de patience. Donc, on vous dit prudence. Prenez le temps de regarder les choses autrement. Parce que sinon, si vous vous lancez dans vos projets la tête dans les étoiles, sans avoir réfléchi, analysé ou avoir pris des précautions de sécurité, vous pourriez vous retrouver avec des soucis. Des soucis en rapport avec une solution. Des soucis ou des inquiétudes pour trouver la solution à votre sujet, à votre problème. La solution à votre problème, c'est une question d'abord émotionnelle, intuitive, mais c'est aussi la solution à votre problème, c'est pas clair. On était déjà au niveau du boulot dans quelque chose d'assez embrouillé, d'accord? Là, dans la solution, on a la lune. Alors la lune, ça peut être la chance, ça peut être une occasion à saisir, ça peut être un succès. Mais en même temps, vous vous dirigez dans une direction où il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de créativité, mais la lumière n'est pas claire, d'accord? Il faut vraiment faire attention. On va dans une direction un peu sombre. Et de ce point de vue-là, il faudrait rester prudent. Vous me sortez la carte des affaires dans la lune. La carte des affaires, la carte des professions libérales, des projets avec la lune, c'est soit vous avez une très bonne intuition, vous avez saisi une bonne occasion et vous allez gagner la chose, soit vous êtes trop dans les émotions. Et là, la prudence au niveau, vous voyez, la prudence c'était dans la santé, dans le mental. C'est-à-dire que la prudence était dans la vitalité, l'énergie. On vous disait attention, prenez soin. Et dans la carte de la prudence, vous avez les histoires d'amour. Et là, vous avez les émotions dans les affaires. Donc, restez factuel, ne vous laissez pas prendre par vos émotions. Parce que dans vos affaires, vous allez avoir un courrier, une démarche, un document. Ce document, vous pourriez le recevoir de la part d'un ami, d'un soutien. C'est peut-être un document qui va vous soutenir dans vos changements, qui va vous soutenir dans vos projets, qui va vous apporter, qui va faire partie de la solution. Vous allez être soutenu, aidé pour changer de direction, pour transformer la situation. Et ça va vous amener à une rupture. Donc peut-être que la nécessité de transformer la situation, de vous débarrasser de quelque chose d'embarrassant, eh bien c'est de passer par la case rupture.
de prendre une décision, de trancher. Ce qui pourra être une chance, ce qui pourra favoriser votre situation. Mais vous n'éviterez pas les disputes, les querelles. Par contre, ça peut mettre fin aux querelles, d'accord? Parce que si vous avez, comme on revient au départ, dans votre vie sociale, un associé rusé qui vous propose quelque chose d'intéressant, mais qui vous propose quelque chose d'intéressant concernant un contrat, une association, mais qui va vous obliger à rompre quelque chose, restez prudent. Ne vous enflammez pas. Alors, le changement, c'est la rupture. Il y aura des disputes, ça va pas se passer comme ça parce que justement, il vous proposait peut-être une situation et vous avez compris qu'il y avait autre chose derrière, donc vous ne jouez pas dans son jeu, ce qui peut amener des discussions concernant le travail. Donc c'est bien dans le travail que c'est pas clair, peut-être même en rapport avec votre associé, et vous devez rester prudent, ne pas écouter vos émotions, ne pas foncer. Je dirais que j'ai pas mon éphéméride là, je ne sais pas pendant combien de temps Mars va être en bélier, mais tant que Mars est en bélier, essayez de garder la tête froide. Ne prenez pas des décisions sans avoir assuré vos arrières. Alors tiens, on va aller voir un homme. Alors, cet homme, dans la case de cet homme, il y a un enfant. Ah, ben alors écoutez, là, il y a une relation entre l'homme et l'enfant. Ou alors, entre l'homme et le projet. Ça peut être vous, monsieur Bélier, qui avez un projet à mettre en place, un projet naissant, mais c'est un enfant, donc c'est un projet immature. Il manque de constructivité, d'accord? On va aller voir la dame, puisque vous m'aviez sorti là les amours. Alors, avec la dame, écoutez, c'est le bonheur, hein, c'est la réussite. Hein. Pour le coup, là, c'est une belle carte. Et qu'est-ce qu'on a? L'administration. Donc, soit vous... L'administration, l'autorité, la carrière. Donc là, je dirais que c'est une réussite. C'est un bonheur. Concernant une femme, on n'a pas encore sorti la femme, je suis en train de me demander là. Où est-ce qu'elle est cachée, cette madame? Parce que là, on a le bonheur qui nous amène à l'administration, le pouvoir, l'autorité et la femme. Donc, peut-être que dans le cadre de vos démarches, vous allez, soit votre femme travaille dans l'administration et va pouvoir vous aider, soit vous allez être aidé par une personne féminine dans le cadre de l'administration. Ou alors, autre solution, qui, étant donné que vous m'avez quand même sorti la rupture, la remise en question, votre femme peut saisir la justice pour régler le problème avec l'enfant. C'est une possibilité également. Parce que là, on a quand même le départ, le voyage, à côté de la rupture. Il y a plusieurs solutions là. Sûr, il y a une association qui est un peu dans le brouillard. Méfiez-vous de vos ententes, des propositions qu'on vous fait, mais dans le cadre du travail, il va y avoir des disputes, il va y avoir des, comment dire, des conflits, des querelles, mais en même temps, il apparaît une femme et l'homme est en relation avec le projet. Alors, soit c'est le projet qui manque de maturité, et à ce moment-là, peut-être que la femme ne veut pas suivre parce que le succès, c'est l'administration. Le succès, c'est la possibilité de réussir, c'est la carrière, c'est l'autorité. Et vous avez une femme. Donc, est-ce que c'est votre femme, monsieur Bélier, qui n'a pas envie que vous vous lanciez dans cette nouvelle aventure? Ou bien alors, dans le cadre de votre carrière, une femme va vous soutenir? On va aller voir un petit peu ce que nous dit Isis. Mais une chose est certaine, ne prenez pas de décision impromptue. Prenez le temps de mûrir le projet. Mars peut vous soutenir dans beaucoup de choses, mais il peut aussi vous faire des bêtises parce qu'il va accentuer votre côté intempestif, votre côté fonceur, exigeant, autoritaire, et ça peut se retourner contre vous. Le serpent de feu. Ah ah! Le feu, c'est l'action. Le Mars, c'est l'action.
Le bélier, c'est l'action. Être dans l'action, c'est bien, mais il faut que l'action soit calculée. Le serpent de feu, la voie de la transformation. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. Transformation, dans le cadre de votre santé. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir au risque de faire du mal aux autres. Là voilà la femme. Gardez l'esprit ouvert et curieux en faisant preuve de détachement et de clairvoyance. Lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes, si vous prenez des décisions, il y aura automatiquement des conséquences, c'est normal. Et vous voyez, dans la case de la solution, de la clé, on vous met la lune. Donc écoutez votre intuition et gardez votre clairvoyance. Pour gérer vos nouvelles compétences avec sagesse, offrez des pensées positives. Concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Il va vraiment falloir, c'est important, que vous preniez le temps de regarder la situation sous tous ses angles pour ne pas vous faire avoir par une manipulation ou une trahison. D'accord? Pour pas tomber dans un piège qui peut vous flatter, vous faire plaisir et qui concerne une association. Parce que l'association, moi, je ne l'ai pas... Non, elle n'est pas en rapport, elle est en rapport... vous voyez, l'association, là, c'est... qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est un mariage, une association, et là, vous avez une rupture, hein, une remise en question. Donc, soit il y a une association qui capote, soit il y a une séparation qui va demander de la patience, qui va demander du temps, et qui va vous pousser à bouger, à vous déplacer, peut-être même à déménager. C'est une possibilité. Il va y avoir beaucoup de discussions concernant la maison, la famille, le foyer. Donc faites bien attention à ce qu'on va vous proposer professionnellement parlant, à ne pas vous faire berner. Parce que sinon, il y aura des difficultés au foyer. Là, vous voyez, hein, vous avez beaucoup de discussions suite à des placements. Alors, ça peut être l'envie de déménager, ça peut être l'envie d'aller travailler ailleurs, de partir. Mais à partir de là, ça va nécessiter de négocier avec la famille. Et les négociations vont se passer avec la famille, ce qui va amener des difficultés, des soucis, des doutes. Ok? Donc, et en rapport avec vos relations sociales, vos associations et votre clientèle. Donc, restez prudent dans ce que vous vous apprêtez à faire. Prenez le temps de bien y réfléchir, les béliers. Là, pour le coup, prudence. Transformez votre façon de voir avant d'agir. Les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour la période à venir. Et surtout, tempérer les énergies, c'est important. Au revoir les béliers.